Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la diaspora éthiopienne d'Afrique du Sud salue les progrès du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. À Johannesburg, nombreux sont ceux qui songent désormais à rentrer en Éthiopie après des dizaines d'années d'exil. Au Congo, les particuliers se lancent de plus en plus dans le secteur agricole. Malgré les difficultés rencontrées comme le manque de financement ou de formation dans ce secteur, ces derniers persévèrent car ils pourraient être un véritable moteur du développement économique du pays. Et puis 2 ans après leur interdiction, les sacs plastiques n'ont pas disparu au Maroc. 65% des consommateurs du royaume chérifien utilisent 5 à 15 sacs en plastique lors de leurs achats. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'impose. Depuis son élection en avril, il a opéré des changements radicaux, notamment dans la gestion des relations extérieures du pays. Des changements que la diaspora éthiopienne d'Afrique du Sud salue. Adjatou Badawi. Il y a 17 ans, Kassahun Gebrehana quittait son pays, l'Éthiopie, pour s'établir dans un pays où il trouverait la paix. Son pays était instable à cette époque. À Johannesburg, en Afrique du Sud, il est propriétaire d'un café. Aujourd'hui, vivre en exil n'est plus nécessaire pour lui, car Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a su restaurer la paix au sein du pays ainsi qu'avec les pays voisins, notamment l'Érythrée. Je suis heureux de savoir que l'Éthiopie entretient des relations cordiales avec les pays voisins. C'est un fait qui redonne de l'espoir à toute une région. Je suis très ému. Pour l'instant, j'ai du mal à réaliser parce que tout est arrivé subitement et ça s'est passé très vite. Parfois, vous devez juste savoir vous tenir debout, prendre du recul et rester contemplatif. Ici, à Johannesburg, dans ce marché éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed est perçu comme un héros de la nation. Des variétés de t-shirts exposés portent son image. L'apaisement des tensions entre l'Éthiopie et son voisinage n'a pas laissé les Éthiopiens de la diaspora indifférents. Lorsque j'ai vu la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée à la télévision, j'étais très ému et je regardais ça avec plein de larmes. Voyez-vous, les Éthiopiens et les Érythréens, nous formons un peuple, je peux dire une société, voire une communauté. Ces derniers mois, plusieurs faits politiques ont marqué le cours de l'histoire en Éthiopie. La fin de l'état d'urgence, la libération des prisonniers politiques, la réconciliation entre les peuples et la reprise des relations diplomatiques entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Des relations diplomatiques aux enjeux politiques, économiques et sociaux déterminants. Au Zimbabwe, l'ancien ministre de l'Énergie, Samuel Udengue, sous le régime de Robert Mugabe, a été condamné jeudi 19 juillet à 4 ans de prison dans une affaire de corruption. Le condamné avait attribué un marché public à une compagnie détenue par un membre du parti majoritaire sans qu'aucun appel d'offres ne soit émis. Une condamnation inédite qui survient à 10 jours seulement des élections parlementaires et nationales du 30 juillet 2018. Une coalition de 20 partis de l'opposition annonce son soutien au président Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Pour justifier ce ralliement, ils ont invoqué le contexte sécuritaire et l'absence d'une candidature unique de l'opposition. Les précisions de Viviane Baoken. Face à l'échec d'une candidature unique de l'opposition, près de 20 partis politiques de l'opposition ont décidé de soutenir la candidature du président Paul Biya dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pour ce collectif, l'opposition ne peut gagner une élection présidentielle en y allant en rang dispersé. Étant donné qu'il part vainqueur, une candidature unique de l'opposition seule a des chances de l'emporter. Sur 6 300 000. Si on part, il n'y a que 2 candidats. Paul Biya étant déjà crédité de 3 millions de voix, il y aura 3 300 000 voix qui vont balader et qui peuvent donc être capturées par l'opposition. La coalition fustige également le manque d'organisation au sein de l'opposition ainsi que la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Pour ces derniers, seul le président Paul Biya a les atouts nécessaires pour maintenir la paix. C'est le président Paul Biya qui nous semble la seule personne capable de garantir la continuité de l'État, la paix sociale, l'intégrité territoriale et l'unité de la nation. C'est un autre plan purement formel. Vous ne changez pas de capitaine quand vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Face à ce ralliement massif de l'opposition en faveur du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le président Paul Biya prend ainsi une longueur d'avance sur ses challengers de l'opposition.
Malgré le faible investissement de l'État dans le développement du secteur agropastoral et halieutique, les Congolais se lancent de plus en plus dans des activités comme la pisciculture, l'élevage et l'agriculture. Une entreprise difficile car ces derniers sont confrontés au manque de formation du personnel dans les fermes, mais aussi à la nécessité d'obtenir des investissements pour accroître leur production alimentaire. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Dans le village de Ngania, situé à 397 km au nord de Brazzaville, un particulier a installé un verger, des étangs, un cheptel bovin, une porcherie, une bergerie et même des dindes. Tous ces produits sont destinés à la commercialisation à Oyo, situé tout proche, et à Brazzaville. Nous avons démarré depuis 2013 avec un effectif de 20 reproducteurs. Et en tout et pour tout, nous avons produit au total plus de 1500 dindes. Bon, ces dindes sont beaucoup plus destinées à la consommation. À Brazzaville, nous avons des marchés beaucoup plus ciblés, les restaurants, les hôtels et puis le marché en général. Malgré la volonté de l'initiateur d'étendre sa ferme et son verger, celle-ci se heurte à la nécessité de trouver des investisseurs intéressés par ce projet qui s'est inspiré du modèle de Sangaï au Bénin. Du côté du gouvernement, l'élaboration d'une politique agropastorale et halieutique est la réponse idoine face à tous les maux qui minent ce secteur. L'assistance des petits et moyens producteurs agricoles, pastoraux et halieutiques à travers des structures publiques appelées agences de développement ont pour mission d'assurer l'accès de ces opérateurs au financement et ainsi on pourra les amener à se développer davantage. À Ngania, comme partout en République du Congo, où des volontés individuelles se sont engagées à développer des activités agropastorales, la formation du personnel dans les fermes agricoles et animales demeure aussi un défi majeur pour l'atteinte des objectifs assignés. Le Maroc poursuit sa croisade contre le plastique. 2 ans après l'interdiction du plastique dans le royaume chérifien, le bilan est mitigé. Dans les grandes surfaces, on ne trouve plus de sacs plastiques jetables remplacés par des sacs réutilisables. Ils sont tout de même encore présents dans les commerces ambulants ou informels. Vinanouna. Le Maroc s'est engagé depuis 2016 à lutter contre la production et la distribution de sacs en plastique. 2 ans après la loi interdisant la fabrication, la vente et l'utilisation de sacs en plastique dans le royaume, 65% des consommateurs marocains utilisent encore 5 à 15 sacs en plastique lors de leurs achats. On s'attaque beaucoup à tout type de commerçants ou de commerce. Ça coince à ce niveau-là. Moi, je crois qu'il est grand temps d'abord qu'on puisse s'attaquer aux grosses chaînes de valeur, c'est-à-dire que ceux qui fabriquent les plastiques. Il y a des sociétés qui fabriquent du plastique ou qui amènent du plastique au Maroc. La loi prévoit une amende allant de 200 000 à 1 million de dirhams pour les fabricants et entre 10 000 et 500 000 dirhams pour les distributeurs. Le Maroc ne dispose pas de système de recyclage encadré par l'État et les alternatives au plastique ne sont pas à la hauteur selon les défenseurs de l'environnement. Malheureusement, les principales options proposées sont des sacs non tissés en polypropylène présentés comme écologiques. Or, il s'agit de textiles plastiques. Censés être réutilisables, ces sacs ne résistent pas tous aux lourdes charges et finissent par casser. Il faudrait impliquer d'autres acteurs et réfléchir à d'autres matières comme le tissu ou encore des matériaux naturels réellement solides et donc réutilisables. Dans ce pays de 35 millions d'habitants, quelques 26 milliards de sacs en plastique, soit 900 par habitant, étaient consommés en moyenne chaque année jusqu'en 2016. Cette statistique a fait du royaume le 2e pays utilisateur de cette matière dans le monde, après les États-Unis. Dans l'actualité sportive, le président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad, a déploré les résultats des sélections africaines présentes lors du Mondial Russie 2018 qui s'est achevé le 15 juillet. Un bilan qu'il juge maigre et inquiétant. Des propos tenus en ouverture des travaux de la conférence d'évaluation de la participation africaine à la Coupe du Monde Russie 2018 qui s'achève ce dimanche 22 juillet à Rabat au Maroc. Il appelle un développement rationnel du football sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.